personnes qui soutiennent le ministère par leur témoignage, par leur réaction sur les réseaux sociaux, de ce que nous sommes contents de nos prédications. Je voudrais leur dire grand merci. Et quand nous voyons tous ces témoignages-là, ça nous donne le courage et la force de continuer l'œuvre, quand même que c'est le Seigneur qui nous soutient. Mais quand vous aussi, vous appréciez ces choses, on est aussi ravis parce que c'est pour vous que Dieu fait ces choses en nous. Je voulais remercier le Seigneur pour ce matin. Ce matin, on a un autre thème. Et le thème aujourd'hui, la prière accompagne la semence. Je dis bien, la prière accompagne la semence. Nous allons appuyer notre exhortation par le livre de Jean, Jean chapitre 15, versets 5 à 14. Je lis la parole de Dieu. Moi, je suis le sceptre, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il est séché. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez-moi tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ce que vous portez beaucoup de fruits. Et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Comme je l'ai dit, le thème, la prière accompagne la semence. Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, il est le sceptre, nous sommes le sarment. Je vais vous expliquer je vais vous expliquer. Regardez. Si nous prenons cette branche, le sceptre, c'est cette tige-là. On peut dire ici, c'est ce tronc d'arbre. Maintenant, le sarment, c'est cette tige-là. Donc, voilà Dieu. Et nous voici. Jésus dit, il est le sceptre. C'est-à-dire que c'est dans le sceptre que le sarment peut manger. C'est-à-dire quoi? Si cette tige-là, c'est-à-dire cette plante, cette tige-là, elle ne reçoit sa nourriture que par ce tronc-là. Donc quand la sève quitte dans le sol, il monte. Et quand il arrive à ce niveau, c'est-à-dire que à ce sarment-là, à cette branche-là, c'est par cette tige-là, par ce sceptre-là, que cette branche-là mange. Donc la branche représente ici le sarment. Est-ce que vous me suivez? Donc il dit, si quelqu'un est collé au sarment, c'est-à-dire à la tige, il est toujours heureux. Vous comprenez? Mais si il n'est pas collé à ce sarment-là, il est coupé et jeté au dehors. C'est-à-dire qu'il ne peut pas manger. C'est-à-dire que cette branche-là ne peut pas vivre sans ce tronc d'arbre-là. C'est l'image que Dieu a prise ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on est connecté à Dieu, personne ne peut empêcher notre bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Et j'espère que vous avez bien compris l'image. Parce que je vais commencer maintenant à vous expliquer maintenant. Donc, quand l'image que je vous ai montrée là, si vous êtes connecté au sceptre, mais ici, en tant que chrétien, le sceptre c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez-moi tout ce que vous voulez, je vous accorde. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit que la prière accompagne la sémence. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais regardez, le Seigneur dit que notre semence doit être conforme à la parole de Dieu. Parce qu'il dit quoi? Il dit, si ma parole demeure en vous et que vous demeurez en moi, demandez toutes choses. Donc tu ne peux pas faire une prière
qui est contraire à la parole de Dieu. Je prends un exemple. Très simple. Hein? Il y a une dame qui vient par exemple voir un homme de Dieu, une jeune dame qui dit, ah homme de Dieu, il faut prier pour moi. Que j'ai un monsieur qui veut me marier. J'ai un homme qui veut me marier. Il faut prier pour moi. Alors l'homme de Dieu dit, mais oui, c'est bon. Mais il fait quoi? La femme dit, cette dame-là, elle dit ce que le monsieur fait. Mais et puis, le pasteur lui demande, mais tu es sûr qu'il n'est pas marié? Tu es sûr qu'il n'a pas quelqu'un de sa vie? Tu dis, oui, il vit avec une femme, ils ont même des enfants. Mais il dit qu'il n'aime pas cette femme-là, que c'est moi, il veut marier. Cette prière-là, Dieu ne va jamais exaucer. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il n'aime pas l'adultère. Tu comprends? Cet homme-là, il commet l'adultère. La femme aussi commet la fornication. Vous comprenez ce que j'ai dit? C'est pour ça qu'il dit que si ma parole demeure en vous, demande-moi toutes choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les prières qu'on doit faire, ça ne doit pas être opposé à la parole de Dieu. Vous comprenez ce que j'ai dit? Quand j'ai dit que la prière accompagne la sémence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple, dans ce cas-là, dans ce cas, l'homme de Dieu a prié. L'homme de Dieu, entre guillemets, a prié pour ce cas-là. Et puis, tu vas, dans un temps, tu es avec cet homme-là. Donc, c'est que tu es devenu une maîtresse. Tu comprends? Tout le temps, tu pries. Tu pries. Oh Seigneur, vraiment, je te dis merci pour cet homme. Je te dis merci pour cet homme. Je te dis merci pour cet homme. Mais, cet homme pour qui tu pries là, tu n'auras jamais la paix avec cet homme. Pourquoi? Parce que la semence que tu as c'est parce que c'est une semence. Hein? La vie est une semence. Donc, la vie que tu es en train de mener là, c'est une semence que tu as faite. Tu comprends? Donc, tu ne peux pas avoir la paix. Tu comprends? Donc, toutes les prières que tu fais là, c'est là que le Seigneur dit que la parole de Dieu est un couteau à double tranchant. Si c'est une bonne semence, la semence sortira bonne. Si c'est une mauvaise semence, la semence va sortir mauvaise. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que je te dis que tout ce que tu sèmes là, la Bible dit que dans Galates 6, 7, que tout ce qu'on sème, on récolte. Si tu sèmes quelque chose de bon, tu récoltes. Si tu sèmes quelque chose de mauvais, tu récoltes. Pourquoi? Parce que c'est que vous ne savez pas. Quand quelqu'un il est de Dieu, ou bien même il n'est même pas de Dieu, ce qui me plaît chez Dieu. Parce que si tu veux te dire, non, moi je ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, non, Jésus n'est pas Dieu, ce n'est pas le problème. Mais le jour qu'il va t'appeler là, il va te juger. Est-ce que tu comprends? Donc, par exemple, cette femme-là, elle continue cette relation-là. Et puis un matin, elle se rend compte que non, ce qu'elle fait, ce n'est pas bon, le monsieur est un fautif. Il n'y a pas de problème. Elle se retire. Et maintenant, elle veut un homme pour elle seule. Tu vas voir, hein? Ce qu'elle a semé là, l'adultère qu'elle a semé là. Tu comprends? Quand elle va se marier là, une autre femme va venir lui faire ce qu'elle a fait à l'autre femme. Tu comprends? C'est pour ça que le Seigneur dit, celui qui sème la chair récolte la chair. Fais très attention. Tu comprends? Elle a semé là, tu vas récolter. Et c'est tu vas récolter. C'est pour ça que si tu veux avoir une vie heureuse, là, les graines que tu dois s'aimer là, ces graines-là doivent émaner de la parole de Dieu. C'est-à-dire que le comportement que tu dois avoir pour que tu sois heureux demain là, ça doit émaner de la parole de Dieu. Et bon, je prends encore un autre exemple. Je prends un champ de maïs. Tu fais ton champ. Est-ce que tu me suis? Tu fais ton champ, un hectare de maïs. Tu nettoies, tu désherbes. Et tu sèmes le maïs. Les graines de maïs. Quand tu as semé là, le grain de maïs va pousser. Mais les herbes que tu as désherbées là, ces herbes là, eux aussi, ces herbes ont les graines. Les graines vont pousser. Tu comprends? Mais quand Dieu envoie la pluie là, la pluie tombe sur les graines de maïs, aussi bien que sur les graines, sur les graines de mauvaises herbes. Tu comprends? Donc, les deux poussent ensemble. Est-ce que tu comprends un peu? Les deux poussent ensemble. Donc, quand il pleut là, le maïs pousse et
les mauvaises herbes aussi poussent. Est-ce que tu comprends? Quand tu pries, Seigneur, vraiment, je veux que mon champ soit vraiment florissant. Je veux que mon champ soit bien. C'est une prière que tu fais. Quand tu fais et puis la pluie vient. Dieu vient. Dieu, c'est la pluie. Mais Dieu, quand la pluie tombe, là, la pluie ne trie pas les semences. C'est-à-dire que les semences que tu as faites, ces semences-là, sont arrosées. Les mauvaises herbes aussi, les semences sont arrosées. Et je te comprends un peu. Mais c'est à toi maintenant, pour que le maïs, là, ton maïs soit bien, c'est à toi maintenant de désherber. Tu comprends ce que je dis? C'est toi qui dois désherber. Ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu, lui, il envoie la pluie. Quand Dieu envoie la pluie, là, c'est toi maintenant qui dois faire l'effort pour faire la différence entre tes pieds de maïs et les mauvaises herbes. Et ce qui vous trompe là. Dieu dit, voici la vie. Voici comment tu vas faire pour être béni. Voici comment tu vas faire pour être grand dans ce monde. Et puis, vous êtes à l'église. Vous-même, vous semez la parole de Dieu entre guillemets et vous semez les mauvaises herbes. Tu comprends? Vous semez le mauvais comportement. Vous semez les critiques. Vous semez la calomnie. Vous semez le non-pardon. Vous ne payez pas la dîme. Vous ne faites pas les offrandes. Mais quand on arrive à l'église là, ou bien quand tu es en train de prier là, quand tu dis à Dieu de te bénir là, quand il envoie, c'est comme l'arroser. Quand ça vient là, ça arrose tout. Ça arrose tout, hein. Parce que ce que tu as semé là, tu vas récolter. Et puis il y a une chose. La Bible déclare que le Saint-Esprit est incorruptible. Ça, il faut que vous le sachiez. Le Saint-Esprit est incorruptible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit qui vient, qui donne l'ordre pour que tu réussisses dans la vie, qui donne l'ordre pour que Dieu aussi soit justifié, pour que sa parole aussi soit justifiée là. Ça veut dire quoi? Sa parole soit justifiée. Quand tu as fait les mauvaises choses, tu t'es caché. Et que personne n'a vu, mais le Saint-Esprit l'a vu. Dieu lui l'a vu. Donc c'est le Saint-Esprit qui va dire, voilà ce que tu as, Dieu, voilà ce qu'il a semé. C'est vrai, il a eu un bon comportement, mais il a eu aussi un mauvais comportement. Donc quand Dieu envoie l'arroser, ça arrose tout en même temps. Pourquoi? Parce que Dieu doit te montrer que dans ton champ là, tu as semé aussi l'ivraie. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et puis il y a quelque chose que je voudrais vous dire également. Regarde ce qu'il dit ici. Si quelqu'un demeure à moi, si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments et l'on jette au feu et il brûle. Je vais vous dire quelque chose. Tu serais étonné. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu comprends ce qu'il dit? Il y a cette parole-là, Dieu est trop jaloux de cette parole. Quand tu vis en tant que chrétien là, c'est là que le Seigneur te dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Il faut tout pardonner. Parce que par moment, quand vous priez là, vous priez pour que les choses qui vous arrivent s'arrêtent. Par moment, c'est Dieu qui permet ça. Et Dieu là, par moment, il rentre dans des personnes que vous aimez. Et puis il dit, rentre en eux. Et puis Dieu vous fait récolter ce que vous avez semé. Pourquoi? Il dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il récolte. Donc tu as semé l'ivraie. Dieu a arrosé, ça a poussé. C'est toi qui vas récolter. Tu comprends? Et quand Dieu envoie ces personnes-là, pour que tu récoltes ce que tu as semé, toi tu te venges. Maintenant, pas que quand tu te venges là, ça ne réussit jamais. Parce qu'en réalité, ce n'est pas contre ces personnes-là que tu combats, mais tu combats contre Dieu. Tu combats contre Dieu. Regarde ce qu'il dit. Dieu est clair ici. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis l'on ramasse les sarments, et on les jette au feu, et il brûle. Dieu a dit, la parole a dit. Donc tes plaintes, tu comprends? Tes plaintes, tout ça là, Dieu ne regarde pas ça. Parce qu'il a dit, si tu ne demeures pas en lui, c'est-à-dire que tout ce que tu fais, si ce n'est pas basé sur la parole de Dieu, tout ce que tu fais, si tu n'as pas dit de faire, que tu fais là, ça n'a pas réussi.
Et quand ça ne réussit pas, on dit non, c'est les sorciers, non, c'est les démons, non, c'est ceci, les gens sont contre moi. Mais je vais dire une chose, la Bible déclare que si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Vous comprenez? Donc j'ai dit, le thème, la prière arrose la semence. Mais tu vas me poser la question, mais papa, quelle prière? C'est vrai, toi tu pries. Mais il y a une prière que le Saint-Esprit aussi fait. Quand tu pries, pour dire Seigneur, vraiment je veux que tu me bénisses. Parce que toi tu pries pour la bonne semence. Mais tu oublies aussi que tu as semé la mauvaise semence. Donc le Saint-Esprit là, lui aussi, il prie pour la mauvaise semence. C'est vrai que la Bible déclare que la parole de Dieu est un couteau à double tranchant. Vous allez me dire, mais papa, donc Dieu aussi, il est compliqué tout ça. Mais Dieu n'est pas compliqué. La Bible dit que les démons et les anges sont au service de Dieu. Tous au service de Dieu. Les démons et les anges sont tous au service de Dieu. Quand quelqu'un, il respecte Dieu, qui marche selon la parole de Dieu, Dieu envoie les anges pour le bénir. Mais quand quelqu'un marche contre la parole de Dieu, marche contre Dieu, Dieu envoie les démons pour le persécuter. Tu comprends? C'est pour ça que la Bible dit, les démons et les anges sont tous au service de Dieu. Moi, je vous ai toujours dit que si Satan n'était pas important dans l'évangélisation sur la terre ici, là, il y a longtemps, Dieu l'a dit. Parce qu'il y a longtemps, on t'a parlé de Jésus. Quand tu avais l'argent, quand tu avais tout, quand tu te suffisais, entre guillemets, tu as insulté les pasteurs, tu as insulté les frères. Mais aujourd'hui, là, le démon de pauvreté t'a apporté un habit. Tu es devenu pauvre. Tu cherches maintenant à rencontrer ton Dieu. Mais est-ce que dans ce cas-là, est-ce que Satan est mauvais? Quelqu'un qui te pousse à aller à l'église pour aller au ciel. Moi, c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je dis toujours. Un démon que Dieu n'a pas donné l'ordre pour qu'on chasse, il ne va jamais partir. Parce que les démons et les anges sont tous au service de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, le problème là, le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. La Bible dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. Il n'a pas dit mon peuple meurt à cause de Satan. Mais aujourd'hui, vous passez tout votre temps à chasser Satan dans les églises, à prier contre les gens, contre les hommes, tout ça là. Mais le problème, vous êtes ignorant. Vous êtes ignorant. Vous devez plutôt apprendre à connaître la volonté de Dieu. Mais regardez ce qu'il dit ici. Il est clair. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez-moi ce que vous voulez. Et cela vous sera accordé. Regardez, Dieu dit, si vous êtes, si vous êtes collé au sarment, et vous demandez-moi toutes choses. Mais je voudrais poser une question. Regardez, cette parole, vous ne comprenez pas. Regardez, regardez cette tige-là. Regardez ce tronc-là. Quand la sève quitte du sol et qu'il monte là, automatiquement, il vient dans la branche. Automatiquement. Cette branche n'a pas besoin de prière. Automatiquement, la distribution se fait automatique. La distribution de la bénédiction, de la sève, se fait de manière automatique. Mais si toi, tu n'es pas collé au sceptre, tu ne vis pas selon la parole de Dieu, comment quand Dieu va envoyer sa bénédiction, tu vas voir aussi. Regardez comment tu es. Tu es ici. Mais l'arbre est ici. Toi, tu es ici. Mais quand la sève vient là, la sève là, tu vas voir, si c'était sur le tronc qui sortait du ciel, tu allais voir que il y a la sève qui va couler. La sève coule. Pourquoi? Parce que tu t'es détaché. Et tu vas sécher. Tu comprends? Donc maintenant, comme la sève là, le Seigneur dit que quand il lui donne, il a donné. Donc comme ça coule, la sève coule. Et Dieu n'aime pas le gâchis. Qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va prendre quelqu'un qui n'est pas chrétien. Quelqu'un qui n'est pas chrétien. Il va le mettre là. Parce que Dieu est comme ça. Parce qu'il dit que si vous ne voulez pas m'adorer, je susciterai les cailloux pour m'adorer. Donc toi, Dieu t'a préparé. Tu es là. Tu comprends? Tu ne vas pas vivre selon la parole de Dieu. Donc, tu t'es détaché. Dieu prend l'olivier sauvage et le met ici. Et c'est là que vous allez voir qu'il y a des chrétiens, il y a des païens qui sont très riches. C'est vrai, Dieu ne les a pas encore appelés. Mais leur comportement, entre guillemets, glorifie Dieu. C'est là que le Seigneur dit aux Hébreux, mais vous qui vous connaissez d'Hébreux, nés d'Hébreux, si ceux qui ne me connaissent pas, que vous appelez les païens, les incirconcis,
S'ils font naturellement ce que je leur demande de faire, comment je ne vais pas les bénir? Et Dieu bénit ces personnes-là pour aiguiser la jalousie des Juifs. C'est la même chose aujourd'hui. Dieu bénit les païens pour nous rendre jaloux. Ceux qui ne pouvaient pas vivre selon la parole de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Mais regardez ce que Dieu même dit encore extraordinaire. Il dit, mon Père est glorifié en ceci, que vous portez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Regardez, Dieu dit, c'est quand le chrétien est béni là, qu'il est content. Donc, normalement, un vrai chrétien ne doit pas prier Dieu pour que Dieu le bénisse. Normalement. Il ne doit pas gêner pour que Dieu le bénisse. Non, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que c'est quand toi tu as l'argent que Dieu est content, que son nom est glorifié. C'est quand tu as les belles voitures que Dieu est content, que Dieu est glorifié. Quand tu as les grandes maisons, que Dieu est content, que Dieu est glorifié. Mais pourquoi tu n'as pas ces grandes maisons? Parce que tu n'es pas collé au sceptre. Tu ne pries pas selon la parole de Dieu. Tu ne vis pas selon la parole de Dieu. Tu vois? C'est vrai que vous passez votre temps à gêner, prier. Mais quelqu'un qui n'est pas connecté à la parole de Dieu, qui n'est pas scotché à la parole de Dieu, mais comment Dieu peut te bénir? Parce que Dieu te bénit en fonction de sa parole. Tu comprends? Tu comprends ce que je dis? Donc, à partir d'aujourd'hui, là, toutes les prières que tu dois faire, tu dois te poser cette question. Est-ce que Dieu est d'accord? Est-ce que toutes les prières que je suis en train de faire là, est-ce que la parole de Dieu atteste ça? Parce que c'est la parole de Dieu qui donne l'autorisation physique. Maintenant, le Saint-Esprit valide par son visa. Est-ce que vous comprenez? Mais regardez, je vais encore un peu plus loin. Il dit, comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai gardé, je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voyez-vous? Donc, regardez, comme Dieu habite en nous, Dieu habite en nous les chrétiens, par son esprit. Donc, si tu te lèves le matin, en tant que chrétien, que tu n'es pas en joie, c'est que Dieu n'est pas content de toi. Parce qu'il dit quoi? Si vous gardez mes commandements, ma joie sera en vous, pour que vous soyez joyeux. Donc, quand tu te lèves le matin, au lieu que tu vas dire que non, qu'aujourd'hui je ne me sens pas bien, tout cela, tu vas appeler le pasteur, tu dois plutôt demander à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait hier? Et puis, aujourd'hui là, je ne suis pas content. Parce que Dieu te transmet son mécontentement. Dieu te transmet son amertume. Tu comprends? Mais c'est voilà ce qu'il décide. Non, regardez, c'est tellement clair. Regardez. Regardez, c'est tellement clair. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc, c'est quand la joie de Dieu est en nous. Mais à quel moment la joie de Dieu sera en nous? Lorsque Dieu nous demande de faire les choses selon sa parole, puis on le fait. Donc, quand tu te lèves le matin, là, toute la journée, tu es mécontent. Tu es triste. C'est parce que le Saint-Esprit qui est en toi n'est pas content, parce qu'il est fâché avec toi. Au lieu de chercher à accuser les autres là, tu ferais mieux demander à Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait hier? Dieu a te dit, ah, hier, je t'ai dit d'appeler ta maman pour la saluer. Tu l'as traité des sorcières, tu ne l'as pas fait. Je ne suis pas content de toi. Dieu dit, mais, Seigneur, il dit non, hier là, je t'ai dit, tu vois la femme qui est à côté, cette femme musulmane là, hier je t'ai dit d'aller donner un peu d'argent, parce qu'elle n'a pas mangé, n'a pas envoyé, je ne suis pas content de toi. Tu as te levé le matin, tu dis, tu es triste. Ah Seigneur, alors que tu viens de chez ta maîtresse, ou bien de chez ton maître. Tu as dit, mais aujourd'hui là, je ne suis pas content. Dieu dit, non, je ne suis pas content de toi. Là où tu allais hier, là, je ne suis pas content. Donc quand tu te lèves le matin, là, quand tu n'es pas en joie, au lieu d'accuser les autres, au lieu d'accuser le diable, il faut demander à Dieu ce que tu lui as fait et puis il n'est pas content. Tu vas voir que tu seras l'un des hommes les plus heureux sur la terre. Vous comprenez? Et puis le chrétien là, le vrai chrétien, c'est celui qui reconnaît ses fautes. Tu comprends? Le vrai chrétien, c'est celui qui reconnaît ses fautes. On va aller encore un peu plus loin. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit
complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Par moment, les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas l'amour charnel. Si quelqu'un t'insulte, ça te plaît. Ah non, donc il faut insulter ton prochain. Si tu gardes ton argent, que quelqu'un vole, ça te plaît. Donc, il ne faut pas voler l'argent de quelqu'un. Si ton mari te trompe, ça te plaît. Je sais que ça ne va pas te plaire. Donc, il ne faut pas tromper ton mari. Si ta femme se trompe, ça te plaît. Je sais que... Donc, tu vois, quand Dieu dit de nous aimer les uns les autres, c'est ce que ça veut dire. Ça dit quoi? L'arrêt que tu es en train de poser là, contre ton frère, si c'était contre toi, ça te plaît. Tu te lèves le matin, tu critiques ton frère, ta soeur, tu critiques ton voisin, ta voisine. Est-ce que si c'est eux qui te font ça, ça te plaît? C'est ce que ce verset veut dire. C'est le verset que je viens de lire. Si tu n'as pas bien écouté, voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Quand on aime quelqu'un là, on ne le vole pas. Quand on aime quelqu'un là, on ne le trompe pas. Quand on aime quelqu'un, on ne le critique pas. C'est ce que ça veut dire. Quand on aime quelqu'un là, même si la nourriture que tu as n'est pas beaucoup, on partage. C'est ça aimer. C'est ça aimer. Vous comprenez ce que je dis? Mais non, moi, Seigneur, je t'aime. Non. Le Seigneur dit que, mais attends, ton frère même que tu vois, si tu ne l'aimes pas, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Donc arrête de te tromper toi-même. Tu comprends ce que je dis? Aujourd'hui, là, ton problème, c'est que tu as semé des semences qui ont poussé aujourd'hui et que tu refuses de récolter. Et tu mets sur les autres. Non, ça cause que je suis comme ça. Non, Dieu est trop juste. Moi, j'ai toujours dit que Dieu est trop juste. Il faut vivre dans un village de méchants. Dans un village où tout le monde est méchant. Mais si toi, tu es bon, tu es juste, tu seras heureux. Tu sais pourquoi? Parce que là où il y a la lumière, les ténèbres fuient. Tu comprends ce que je dis? Parce que ce que tu sèmes là, c'est ce que tu récoltes. Et nous allons terminer. Il dit, il n'y a personne de plus grand, personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Voyez-vous? Quand Dieu dit de donner sa vie là, ce n'est pas aller mourir à la croix pour quelqu'un d'autre, non. Mais le peu que tu gagnes là, tu partages. Il ne faut pas penser à toi seul. Mais à chaque fois que tu as quelque chose, il faut penser à quelqu'un. Et je voudrais vous dire quelque chose. Dieu ne nous a pas bénis pour que nous soyons bénis. Mais Dieu nous a bénis pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. Tu sais pourquoi Dieu ne te bénit pas? Dieu ne te bénit pas parce que tu penses qu'à toi seul. Or, quand quelqu'un pense à lui seul, il est égoïste et égocentrique. Or, Dieu ne bénit pas ces gens de personnes. Aujourd'hui, je te pose une question. Quand tu es levé le matin, tu as prié, à part pour toi que tu as prié pour qui? Dis-moi. Dis-moi. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas ce que nous avons qui nous enrichit, mais c'est ce que nous donnons. Parce que ce que nous avons est une récolte. Mais ce que nous donnons est une sémence. À partir d'aujourd'hui, que ta vie soit une vie de sémence. Tu verras que ta vie va changer. C'est ça. Dieu, il n'arrose que la sémence. La prière, quand tu pries, c'est comme tu entends d'arroser. À partir d'aujourd'hui, que ta vie soit une vie de sémence. Tu sauras que Jésus est réel. Sur ce, que le Seigneur nous maintienne dans la bénédiction.